Ça faisait longtemps, hein. Alors aujourd'hui je suis de repos parce que je travaille de nuit là pendant quelques temps. Et il fait un temps pourri aujourd'hui. Donc c'est le temps idéal pour faire les tâches qu'on reporte toujours au lendemain. En l'occurrence aujourd'hui je vais trier ma garde-robe automne-hiver. Je vais pas faire le switch avec l'été hein, puisque bon il fait pas beau mais il fait pas froid. Voilà. J'ai pas envie de ressortir mes pulls et compagnie. Par contre, comme je couds moins qu'avant, j'ai moins le temps. Je m'y prends dès maintenant pour pas histoire que ça soit fini avant le mois de mars, quoi. Donc je vais aujourd'hui faire le tri. Je vais virer comme d'habitude tout ce qui ne me va plus, tout ce qui est abîmé, défraîchi, déformé, ou ce que je trouve pas élégant, ce que je n'ai pas porté l'année dernière parce que finalement ça correspondait pas trop à ce que j'ai envie de porter. Donc voilà, c'est parti. Donc j'ai deux dressings, j'en ai un pour tous les jours on va dire, et j'ai une grande armoire dans la chambre où je stocke tout l'automne-hiver et le sportswear. Donc là c'est mon étagère de pulls tricoté main, donc ça j'y touche pas. Et par contre dessous, là c'est tout ce qui est sportswear outdoor, normalement c'est pareil, j'y touche pas. Et là en bas j'ai deux étagères de t-shirts, blouses, pulls, pantalons. Il y a même là les chaussettes qui font plus hiver. Donc voilà, c'est là que je vais faire mon tri. Alors, j'ai fini mes petits tas. Donc ici, là, j'ai surtout deux tas de ce que je garde et tout ça que je ne garde pas. Alors, ici, c'est de l'été, mais que je n'ai pas porté cette année parce que trop juste. Mais en même temps, trop juste, mais pas beaucoup trop juste. Il manque pas grand-chose. Et c'est quand même des fringues auxquelles je tiens et qui sont bien coupées, bien cousues. Donc, je vais les garder. Et ce pull me va encore. C'était un pull tricoté main, mais qui est tricoté dans un fil de coton épais. C'est de la worsted, ce qui fait qu'il est assez raide à porter. C'est pas toujours très agréable, quoi. C'est pas souple, c'est pas élastique. Mais bon, il est beau quand même ce pull. J'adore les couleurs, hein, j'adore le modèle. Donc je ne vais pas le bazarder tout de suite. Je vais attendre un peu. Je vais voir, je vais lui laisser sa chance. Il fait partie des, quand même, au cas où on ne sait jamais, que j'ai envie de garder. Là, donc dans ce que je ne garde pas, j'ai quelques pièces cousues main qui ont des années que je ne peux plus voir. Et puis en plus, genre celui-là, je crois que j'ai dû porter 2 fois. Donc voilà. En fait, le bleu marine, en haut, je trouve que c'est un peu tristoun. Moi, j'aime quand même qu'il y ait un peu de couleur. Donc ça va partir. Ça, pareil, ce sont des vêtements du commerce que j'ai depuis une éternité. Je peux plus les voir, ils sont pas abîmés, donc ça va partir sur Vinted. Ça a été porté, mais ça n'a pas bougé, mais bon, je peux plus quoi, voilà. Là j'ai un jean mom qui est tout neuf, mais bon bah le mom, je suis désolée, mais ça va pas à tout le monde, hein, donc je vais le vendre aussi celui-là. Là c'est des jeans qu'il faut que j'essaye, voir si ça me va encore. J'en ai 2, et là j'en ai un qui malheureusement... C'est un jean du commerce, pourtant c'était la marque Un Jour Ailleurs, donc bon c'est quand même une belle marque hein, qui n'est pas donnée. Et je l'ai énormément porté celui-là, mais vraiment, donc il n'a pas trop bougé, il n'est pas trop mal, mais par contre j'ai une trace là qui arrivait assez rapidement et au porté c'est pas joli du tout quoi. Et je sais pas pourquoi, parce que moi je fais pas sécher mes fringues au soleil, je les étends sur un cintre, donc je peux même pas dire que c'est le fil ou je sais pas. Alors, soit j'essaye de le teindre, mais je suis pas sûre que la teinture prenne à ce niveau-là. À mon avis, ça ressortira toujours. Mais je peux essayer de le teindre en noir. Sinon, eh ben, je le démonte et je le patronne, parce que moi, j'adore faire ça sur des vêtements un peu désespérés. Donc, je le garde, je vais voir. À la limite, dans un premier temps, je peux essayer de le teindre. Et si vraiment le résultat n'est pas satisfaisant, eh ben, je le patronnerai pour le reproduire. Donc voilà, donc dans la pile que je garde, du coup, on a ces 2 pulls, on a 2 blouses, 3 t-shirts à manches longues et 2 autres pulls là. Celui-là c'est pareil, je sais plus si c'est l'année dernière ou il y a 2 ans, mais je l'aime encore beaucoup et il est encore pas trop moche, il n'a pas trop mal vieilli encore. Juste peut-être lui remettre un petit coup de rasoir, mais je pense qu'il pourra encore faire la saison. Donc moralité, bah, dans les besoins, je vais me recoudre 3 t-shirts à manches longues. Ça suffira largement. 3, allez, peut-être 4. Allez, soyons fous. Je vais voir avec ce que j'ai en stock.
J'ai de quoi me faire 2 chemises aussi. Enfin, j'ai de quoi me coudre des chemises. Et cette année, j'ai très envie de me coudre, de porter des chemises cet hiver. Donc voilà, j'ai déjà le modèle en tête et le tissu en stock. Donc parfait, rien à acheter. Surtout que le tissu vient de chez Emmaüs. C'est un drap blanc ligné bleu, donc très classique, qui est impeccable, et j'ai payé 50 centimes le drap. Donc, et alors dedans, je peux faire au moins 4 chemises, je pense. Donc non, je vais faire une chemise et après on verra. J'ai 2 jeans du commerce achetés l'année dernière chez Atelier Tufferie, donc entreprise française, jeans made in France s'il en est, de très très belle qualité. Donc en plus très bien. J'en ai un noir coupe, un peu de chino, avec les petites poches passe-poilées au dos, là, on adore. La petite marque bleu, blanc, rouge français. Les poches italiennes. Donc celui-là, je l'adore. Hop, et j'en ai un autre. Celui-là, pour le coup, c'est un môme. Je viens de dire que le môme ne va pas à tout le monde, mais il y a môme et môme. Et celui-là, il me va bien. J'aime beaucoup la coupe. Classique, un classique môme, un peu taille haute. Donc pour les jeans, pour cet hiver, alors j'ai très envie de m'en coudre un quand même parce que j'ai le tissu et j'ai le modèle en tête que j'avais acheté chez Maison Fauve, celui avec tous les plis là devant, derrière. Je crois que c'est le modèle, c'est le Hussard je crois. Donc j'ai le tissu et surtout c'est un jean stone, un foncé quoi. C'est ça stone, hein, les foncés. Parce que celui-là il est clair quand même. Et moi j'aime aussi les jeans bruts, enfin aspect brut du coup. Donc j'ai le tissu, je vais me faire ça. Dans les grosses pièces, j'ai envie de me refaire un manteau cette année. L'année dernière j'en avais cousu un rouge que j'ai porté tout l'hiver, que j'adore, que je vais reporter cet hiver. Mais j'ai envie de m'en faire un dans ces tons-là, cognac. Donc ça c'est un projet. Et après, donc ça c'est des envies plus que les besoins. En tout cas en ce qui concerne le manteau, j'en ai pas besoin mais j'en ai très envie. Et par contre dans les besoins aussi, j'ai besoin de nouvelles chemises de nuit parce que j'en ai, pareil les miennes, elles datent de Mathusalem. Alors bon, chemises de nuit ça s'use pas, on défile pas avec, enfin ça dépend de la chemise de nuit, n'est-ce pas, et du spectateur. Donc je vais me faire 2 t-shirts longs classiques basiques en jersey de coton. Et qu'est-ce que j'aurais besoin d'autre? Je sais plus si je vous ai dit, j'ai des gilets tricotés main parce que moi je suis la team t-shirt et gilet l'hiver. Et sinon des cousus main, j'en ai depuis quasiment mes débuts. Il y en a un notamment que je porte, mais je le porte tous les ans depuis que je l'ai cousu, toute l'année parce que il fait vraiment toutes les saisons. Et celui-là c'est pareil, et je peux plus le voir quoi. Il faut que donc je vais me le refaire, je vais m'en refaire un. Et sinon, j'ai pensé à un truc aussi. Ah oui, je voudrais me coudre une robe pour cet hiver. Juste une, pas 50. Pas une robe noire, pas une robe grise, pas une robe bleu marine, pas du triste entre guillemets. Même si le noir, c'est pas triste, c'est classe. Mais bon, j'ai pas trop l'occasion de porter des robes noires. Et puis moi, je suis plus couleur, motif. Et j'ai repéré un tissu là sur Dries & Stoffen qui fait très automnal et donc j'ai très envie de me coudre une robe avec. Pour cet hiver, avec des petites bottes, avec un collant noir et des petites bottines, ça sera nickel. Et enfin, en plus, vu le prix du tissu, voilà, je ne prends pas grand risque à me coudre une robe. Alors moi, je commande tous mes tissus chez Dries & Stoffen pour des raisons budgétaires, on va dire, parce que ils sont imbattables. Ils ont un stock, un choix... et puis un rapport qualité-prix pour moi qui est imbattable. J'ai jamais été déçue par leur tissu, à part peut-être tout ce qui est Punta di Roma, ça c'en est un, qui bouloche énormément, donc maintenant je le sais, j'en commande plus. Ou alors je le commande mais en connaissance de cause, en me disant voilà, ça sera pas durable, mais du coup si c'est pas durable, je commande pas. Oui, non, j'ai jamais été déçue par Dries & Stoffen. Je sais à peu près où je vais maintenant quand je commande un tissu. C'est-à-dire qu'avec les dénominations, j'arrive à savoir ce que je vais recevoir. Je suis rarement surprise. Ce que je reçois, c'est ce que je voulais, en qualité, je veux dire. Donc voilà, moi je commande essentiellement chez Dries & Stoffen. En plus, bon, à une époque, ils étaient vraiment très généreux sur les métrages.
Même des fins de rouleau, des fois, moi ça m'arrivait de commander 2 mètres et de recevoir à 3,20 m. Mais bon, ça c'est fini, hein. Maintenant ils vous mettent 10% en plus en général, enfin 10 cm en plus. Donc au moins on a ce qu'on a commandé. Et puis surtout maintenant je couds de plus en plus pour mon mari et mon petit, pardon, qui contre toute attente, lui qui ne voulait pas du tout entendre parler de vêtements cousus main, et ben me passe commande régulièrement. Donc des t-shirts, maintenant des chemises pour aller bosser, parce qu'il travaille dans un ministère. Donc voilà, monsieur a besoin de chemises. Et bon, il est étudiant encore, il est en alternance. Donc quand on voit le prix des chemises bien coupées dans le prêt-à-porter, enfin c'est minimum 70 € quoi, une belle chemise. Enfin en tout cas, selon ses critères on va dire. Après bien sûr il y a moins cher, mais monsieur, c'est pas qu'il a des goûts de luxe, mais il aime les belles choses, les vêtements bien coupés, les beaux tissus, et du coup je suis désolée mais il faut taper un peu dans des gammes un peu plus chères malgré tout. Donc, et puis il s'est aperçu que finalement maman pour 15 €, elle lui faisait une chemise de qualité équivalente. C'est pas pour dire, mais voilà. Donc maintenant je me mets à faire des chemises pour mon fils, des t-shirts aussi, parce que c'est pareil quand on voit le prix d'un t-shirt. Alors là, peu importe, ils sont jamais coupés dans le droit fil, c'est-à-dire vous les lavez 2 fois, les coutures restent barre en biais, ça se déforme, ça se défraîchit. Alors lui, il les achète chez Uniqlo, donc chez Uniqlo, hein, ça va encore, les t-shirts sont quand même de belle qualité, mais bon, c'est pareil, c'est pas donné, quoi. Bon, bah voilà, chez Dressenstoffen, je crois que c'est le jersey que je lui prends, c'est celui à 6,50 € le mètre, il m'en faut 1,20 m, donc pour 7,50 € on va dire, il a des t-shirts, en plus qui sont à sa taille, parce qu'il est très grand et très mince, donc pour avoir la longueur dans le prêt-à-porter, il faut qu'il prenne de la largeur, du coup c'est trop large, et ben là au moins ça lui correspond. Et c'est pareil, lui qui ne voulait que du blanc, du bleu marine et du noir, et ben il m'a demandé un cognac comme celui que j'ai fait à son père. Il est venu à la maison, il est tombé, il a vu que j'avais un stock de tissu bleu, j'avais du vert, et ben vas-y maman, tu peux m'en faire un bleu et un vert s'il te plaît. Ah bon, pas de la couleur, oh mon dieu. Donc bref, tout ça pour dire que maintenant je couds pour mes garçons et ça me prend du temps. Mais c'est pas plus mal parce que ça me permet quand même de coudre, mais de coudre à raison, pas à l'envie. Pareil, mon mari maintenant, il apprécie aussi de plus en plus que je lui cousse ses vêtements. Donc je fais au besoin et pas à l'envie. Donc ça me permet de continuer à coudre, mais sans me produire moi une pile de fringues que je mettrai peut-être jamais, ou voilà, à coudre à tort et à travers, quoi. Maintenant c'est le fait de coudre un peu plus pour les autres, je suis productive, mais raisonnée, on va dire. Donc voilà pour ce petit état des lieux. Donc écoutez, je vais ranger tout ça. Résultat, après une bonne matinée de tri, il me reste que ça pour cet hiver. Pas mal. Là, le sport, le homeware, en bas, l'été prochain, mais qui est encore un petit peu juste, mais j'ai bon espoir. Finalement, j'ai un gros panier de linge à vendre, un tas à jeter, et côté garde-robe du moment, j'ai aussi fait du tri, parce que comme tout le monde, tous les matins, c'est la même histoire, j'ai rien à me mettre, il n'y a rien qui me va. Du coup, on est tout le temps habillé pareil, alors qu'en fait, j'ai plein de choses qui me vont. J'ai même redécouvert des trucs que j'avais complètement oubliés et qui me vont et qui sont quali. Donc, je suis bien contente de ce tri. Moralité, faites du tri et vous verrez que vous avez plein de choses à mettre. Alors, maintenant que j'ai fini de trier ma garde-robe, je fais pareil avec mes tissus pour essayer de mettre tout ça en corrélation. Donc, voilà, je me suis rendu compte que j'ai besoin de rien. J'ai tout ce qu'il faut en stock. J'ai de quoi me faire un sweat chic de Super Bison, qui pour moi est un inconditionnel, un basique. J'ai du jean bleu foncé qui provient de chez Atelier Tuffery, puisqu'ils vendent du jean au mètre. J'ai un jean enduit que j'ai depuis des lustres, qui est magnifique, mais il est tellement beau que j'ose pas le coudre. Donc peut-être que cette année, ça sera son année. Celui-ci, le vert sapin et le gris, pour me faire des gilets. Là, j'ai 2 jerseys pour me faire des t-shirts manches longues. Même si celui-là, je vous avoue que je pense pas que je le ferai, mais bon.
dans l'idée, il est là. Le fameux tissu qui vient de chez Emmaüs et du lin lavé pour me faire une blouse Japan de Anna Rose Pattern. Alors, je vous retrouve plusieurs jours après mon gros tri de dressing et du coup, comme vous avez vu, j'ai essayé de mettre en corrélation mes besoins et mes envies couture avec mon stock de tissus. Donc, a priori, j'avais besoin de rien, mais que voulez-vous, je suis faible. J'ai quand même passé une commande chez Dries & Stoffen. À savoir que moi, chez Dries & Stoffen, je fais à peu près 2 commandes dans l'année, une pour l'hiver, une pour l'été. Cette année, je n'en ferai qu'une, j'en ferai pas une l'été prochain, vous êtes témoins, puisque j'ai aussi commandé un tout petit peu de tissu pour l'été prochain. En l'occurrence, j'en ai commandé 1, 2, 3, 4, 5. De quoi me faire 2 robes, 2 t-shirts et un short, donc vous voyez, rien de foufou. Je ne vous les présente pas aujourd'hui, je vous les présenterai lorsque j'envisagerai mon dressing printemps-été 2026. Et en fait, ça c'est pareil, je me rends compte que, enfin, c'est pas je me rends compte, ça fait plusieurs années que je me dis qu'il faudrait que je couse ma garde-robe été-l'hiver et ma garde-robe hiver l'été, pour être prête, quoi, que ça soit fait au moment où on arrive dans la saison, quoi. Parce que là, j'ai quand même beaucoup de projets, j'espère tous les faire, et en fait, c'est soit ça va être un vrai marathon pour que tout soit prêt maximum en novembre, on va dire, ou alors ça va tellement s'étaler que je vais encore finir fin février, mi-mars, quoi. Donc je trouve ça un peu... à chaque fois, du coup, je vais pas au bout de ce que je veux parce que bah, on arrive en fin de saison et que je me dis c'est plus la peine. Et puis là, j'ai reçu les tissus été que j'ai reçus. J'ai qu'une envie, c'est de les coudre. Ils sont magnifiques. Mais bon, pour cette année, je vais encore faire comme ça. Et par contre, si j'arrive à finir tous mes projets hiver, mettons pour la fin de l'année, j'attaquerai dès le mois de janvier l'été, quoi. Comme ça, je pourrai de nouveau attaquer l'hiver, mettons juin, juillet. Et puis petit à petit, voilà, essayer de faire coudre plus à contre-saison, on va dire, pour être prête au moment où j'en ai besoin. Plus, c'est la couture pour hommes parce que mon mari apprécie de plus en plus que je couse pour lui. Je vous l'ai dit, je crois que j'ai dû vous le dire dans la première partie de la vidéo. Et mon fils aussi, le petit, me demande, alors il ne me demande pas grand chose, hein, mais c'est des pièces techniques qui prennent du temps. En l'occurrence, une chemise qui est coupée là. Donc là, j'ai pas mal de boulot sur une chemise. Faut prendre le temps, il faut être minutieux. Donc voilà. Et puis mon mari aussi, du coup, bah, il aimerait bien une chemise. Donc bah, tout ça est long. Alors bon, on va trêve de blabla, je vous présente mes achats. Donc, comme je vous dis, j'ai passé une grosse commande chez Dries & Stoffen parce qu'en plus maintenant, il y a des frais de port gratuits à partir de 150 €. N'ayez pas peur, si je le fais, c'est que je peux. Et encore une fois, il y en a pour moi, il y en a pour mon mari, il y en a pour mon fils, il y en a pour l'hiver et il y en a pour l'été. Donc j'estime que c'est pas énorme. Et si on parle en nombre de pièces, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ça fait 17 pièces à coudre pour 150 €. Donc vous voyez, ça fait moins de 10 € la pièce, quoi. Donc j'estime pas que ce soit délirant. Et encore une fois, si on ramène à l'année, c'est rien du tout, quoi. Donc, allez, on va commencer parce que j'ai commandé pour moi. Je vais vous les présenter assez rapidement parce que, bon, voilà, je vais pas, en l'occurrence, je ne vais pas m'amuser à les déplier. Donc ça, ce sont des lycras. Lycra pour me faire maillot de bain, lingerie, parce que moi, je trouve ça top pour la lingerie. Donc, j'ai pris un bordeaux lit de vin et un noir, tout classique. Donc, à chaque fois, j'ai tout mesuré. J'ai la quantité commandée plus 10 cm. Donc, ça, le lycra, j'en avais commandé 70 cm et ça coûte... j'en ai eu pour 4,13 € le coupon. Ça doit être aux alentours de 5 € le mètre. Très belle qualité. Sur leur site, bon, j'ai pas tout compris, mais en tout cas, ils sont garantis UV. Donc, parfait pour les maillots de bain. Et pour donc la lingerie. Donc, ça sera pour cet hiver la lingerie. Et pour l'été prochain, maillot de bain. Ensuite, j'ai commandé une viscose. Donc, la fameuse viscose pour me faire une robe pour cet hiver. Donc, c'est une viscose. Hein, je vais pas vous la déplier, mais je la trouve magnifique. C'est exactement ce que je voulais. Je dis que tous les tissus commandés ont un projet associé. Je ne commande pas au coup de cœur ou au prix, parce que c'est pas cher ou parce que ça me plaît. Non, s'il n'y a pas un projet associé, je ne commande pas.
Et depuis que je fais ça, c'est pareil, mon stock a bien diminué et je m'y tiens quoi. Donc ça, robe longue. Par contre, comme c'est une viscose, ça va coller au collant. Donc il faudra que je mette une petite doublure antistatique. Ça, je ne l'ai pas, j'irai l'acheter en mercerie parce que je ne veux pas me planter sur la dénomination du produit. Donc voilà, une robe longue. Là, on va passer au jersey. 2 jerseys unis tout bêtes pour me faire donc mes fameuses chemises de nuit. Donc ça sera des plantins pour le modèle et pour la longueur, j'utiliserai toute la longueur de la laise. Celui-ci pour me faire un t-shirt manche longue, c'est un jersey de coton aussi. J'adore, je le trouve très très beau. Il existe dans plusieurs coloris celui-là. Et enfin pour finir, mon manteau. Donc je vous mettrai pareil en barre d'infos toutes les références. Hein. Ça c'est ce qu'ils appellent le Mantle Stuff. C'est le même que j'avais acheté l'année dernière pour mon manteau rouge. Mais cette année j'avais envie d'un comme ça, d'un cognac. Voilà. Et pour associer avec en doublure, j'ai pris ça. Et alors une fois que j'ai vu celui-là, il matchait encore plus quoi. Mais bon, tant pis, ça sera la robe. Et du coup, quand je porterai l'ensemble, la robe plus le manteau, ça sera du plus bel effet. Donc le manteau, ça sera un magnésium d'Ivan Soufflet, comme l'année dernière. Mais il y a tellement de possibilités de variantes sur ce manteau qui sera complètement différent de celui de l'année dernière. Déjà, ça sera pas un long, ça sera un court. Et après, pour les différentes variantes, je verrai. Le col ne sera pas le même. Il y aura des variantes, enfin voilà, je vais voir, il y a tellement de possibilités qui sera complètement différent. Donc voilà, pour moi, vous voyez, rien d'exceptionnel, hein, 2 chemises de nuit, une robe, un t-shirt et un manteau. C'est pas foufou, plus la pile à coudre que je vous ai présentée dans la première partie. Donc quand même beaucoup de projets pour moi, pour cet hiver malgré tout, donc il va falloir que j'attaque là. J'avoue que je suis pas toujours motivée, mais là, il faut vraiment que je m'y mette. Ensuite, pour les garçons, j'ai commandé de la popeline. Donc, j'en ai commandé 3. Elle est où? La troisième, elle est là. Donc, la popeline, j'en ai commandé une gris anthracite, une lit de vin. Donc, ça, c'est pour faire 2 chemises à manches longues pour mon mari. Et une vermante comme ça. Celle-ci, ça sera pour lui faire une chemise à manches courtes. Donc, ça plus pour l'été prochain. Voilà pour les popelines. Donc les popelines, elles sont à 4,95 € le mètre. Je ne vous ai pas redit les prix de tout, mais pareil, en barre d'infos, je vous mets les références, les prix, tout ce qu'il faut. Ensuite, alors là, j'ai eu une petite erreur de casting, je me suis trompée. Je voulais un French Terry. En fait, au départ, j'avais mis dans mon panier du French Terry Casual. C'est celui-ci, qui est un peu épais, on va dire. C'est vrai que dans les jerseys, en fait, vous avez le jersey de coton, là, comme mes chemises de nuit. Et dans ces jerseys, vous en avez déjà deux poids. Il y a du 220 et du 240 grammes, je crois, ou du 200 et 220. Déjà, il y a deux différences, 2 épaisseurs. Donc, moi, je prends le plus fin. Ça me suffit. Déjà, c'est plus souple. C'est moins... parce que dans le jersey, vous avez l'élasticité... Et la rétractabilité en fait, parce que ça peut s'étirer mais il faut que ça revienne. Donc le plus épais, il s'étire et il revient très bien. Celui-ci s'étire et revient moins. Et du coup, il est plus fluide. Moi, je préfère. Ensuite, dans les French Terry, c'est pareil. Il y en a 2. Il y a celui-ci, le casual et le French Terry tout court. Et en fait, le French Terry tout court... On va dire que c'est un jersey un peu plus épais que le jersey le plus épais. Et donc celui-ci qui est encore plus épais que celui-là. Vous voyez, en fait, à chaque fois on monte, ça reste du jersey, mais on monte dans le grammage et dans l'élasticité. L'élasticité n'est pas la même. Et donc au départ, j'avais mis celui-ci, donc qui est épais, donc parfait pour faire un gilet pour mon mari, pas trop chaud, parce qu'il a toujours chaud, donc ça sert à rien de faire un truc trop chaud. Je voulais pas lui reprendre du jogging, du sweat jogging dufteux là, parce que c'est vrai que c'est très chaud, c'est un peu épais, donc je voulais quelque chose de plus fin, de plus souple, donc celui-là, parfait. Et puis au dernier, donc j'avais mis la même qualité pour celui-là. Et puis au dernier moment, je me suis dit, oh finalement, je vais quand même lui en faire un en sweat jogging.
Et je ne sais pas ce que j'ai foutu. Je me suis gourée de références. Et je me retrouve avec celui-ci, donc qui est plus un jersey très épais. Donc, je ne sais pas ce que je vais lui en faire. Surtout que j'en ai quand même 1,80 m. Donc, je ne sais pas. Soit je m'en sers pour doubler celui-là. Pour lui faire un gilet doublé. Soit je lui fais un t-shirt un peu épais. Pourquoi pas. Mais alors, du coup, 1,80 m, j'ai de quoi faire. Hein. Je peux faire... à la limite pour mes fils, je sais pas, mais je pense pas que ce soit des couleurs qui leur plaisent. Il faudra que je joue avec eux s'ils sont chauds pour que je leur fasse un t-shirt. Mais le petit, je crois pas que ce soit son truc. Moi, à voir. Du coup, ça, c'est un peu l'erreur de casting. C'est dommage parce que je vous dis, j'en ai 1,80 m. Et il y en a quand même pour celui-ci, 10,43 € du coup. Donc, c'est un petit peu dommage. Mais bon, je vais bien lui trouver une utilité. On verra bien. On verra bien. Sinon, peut-être je pourrais faire des shorts à mes fils. Ça passerait pour faire des shorts. Parce que vu que c'est un peu plus épais que du jersey, ça, des shorts pour traîner à la maison, je pourrais leur faire des shorts. Allez, vendu, ça sera des shorts. Et j'ai recommandé aussi du jersey de coton, donc le plus léger, hein, en cognac. Le même que j'avais commandé pour mon mari, avec lequel je lui avais fait un t-shirt bohème. Parce que contre toute attente, le petit qui ne met que du bleu marine, du noir ou du blanc, quand il a vu le t-shirt de son père, il m'a dit « Ah, finalement, tu pourrais pas me faire un t-shirt aussi comme ça, mais tout simple. Il veut pas de col, machin, t-shirt basique. » Donc voilà, je lui ai recommandé pour lui faire un t-shirt tout basique. Donc voilà, vous voyez, pas rien d'exceptionnel, mais c'est sûr que ça va vite. Hein, les volumes vont assez vite. Mais bon, en tout cas, là, encore une fois, vous m'en êtes témoin. La prochaine commande, ça sera pour l'hiver 26-27. Hein. Là, cette année, je ne commande plus rien pendant un an, terminé avec mon stock et tout. Alors, j'ai commandé aussi un petit peu de mercerie. J'ai commandé un cône de fil vert kaki comme ça parce que j'ai dans les projets pour mes garçons aussi. Alors, je vais ressortir la pile à coudre des garçons que j'avais sélectionné. Donc, j'ai un jean comme ça. Donc, au départ, c'était pour moi. Je voulais me refaire un tremplin avec. Et puis, bon, vu la quantité de pantalons que j'ai, je préfère me faire le hussard dans un jean foncé, là, plutôt. Et donc, celui-là, je vais l'utiliser pour mon mari. Je vais lui faire un pantalon cargo. Enfin, c'est le projet, en tout cas. Et donc, j'ai commandé du fil pour aller avec. Donc, le pantalon cargo. Alors, mes patrons hommes, je les tire essentiellement de ce bouquin. J'ai à part les deux t-shirts, là, le Scap et le Bohème, qui sont de Gaël & Sue. Et donc, pardon, excusez-moi. Le pantalon cargo, c'est celui-ci que je voudrais lui faire. Voilà. Et les chemises, elles sont aussi issues de ce bouquin. Donc, ça, c'est la chemise manche longue que je fais pour mon fils. Et la manche courte, elle est là, c'est celle-là. Voilà. Et du coup, c'est pareil, j'ai très envie de commander du tissu à carreaux, mais on va pas s'en sortir, faut arrêter, faut arrêter. Faut arrêter. En plus, là, tout le week-end, il y a une promo au tissu du chien d'air. Pourtant, je me fais jamais influencer, quoi. Je craque jamais sur ce que je vois, mais là... 60% et ils ont un choix de tissu comme ça, là, carreau. Oh, le panier, il est prêt, hein, il n'y a plus qu'à le valider. Mais bon. Donc, voilà. Donc, vous voyez, un projet associé à chaque tissu. Les shorts, si je leur fais des shorts, ça, je vais trouver, il n'y a pas de souci. Dans mes burdas, où je dois bien avoir ça qui traîne quelque part. Et donc, moi, c'est pareil, hein, tout a un projet. Et donc, oui, donc ça va dans la pile à coudre des garçons. Et ce jersey vert sapin que j'avais pris pour moi, finalement, bon, c'est trop, pour moi, c'est trop tristoun, quoi, ça va pas. Donc, je vais faire un t-shirt à mon mari, mais j'ai pas assez. Et donc, il faut, du coup, un t-shirt avec des empiècements. Et ça sera le t-shirt Scap de Gaël & Sue. Donc, c'est celui avec un empiècement en V comme ça et un empiècement dans le dos. Et les empiècements, je vais lui faire avec du jaune et j'ai aussi du rouge. Parce que je voulais faire vert et rouge, mais j'avais peur que ça fasse trop Noël. Je voulais faire vert et comme ça, mais j'ai peur que ça fasse trop Brésil.
Donc, je vais mettre le V en rouge et je vais aller faire des empiècements d'eau et puis sûrement devant là en jaune aussi. Alors, ça sera très multicolore. Enfin, il faut que je vois, il faut que je fasse un dessin là pour voir ce que ça donnerait. Mais c'est l'idée en tout cas de lui faire un t-shirt à empiècement. Et moi, je m'étais acheté cette popeline là pour l'hiver, pour cet été, pour me faire une jupe. Et j'ai pas eu le temps, mais je me dis que pour faire une chemise à manches courtes pour mon mari, pourquoi pas? C'est pas du tout ce qu'il porterait. Voilà, voilà. Si je lui montre, il va me dire non. Mais bon, une fois cousu, pourquoi pas. Mais en tout cas, de toute façon, c'est des projets été, donc on verra ça plus tard. J'ai bien d'autres choses à faire avant. Mais pourquoi pas? Faut voir. Je le mets dans leur pile à eux pour les garçons. Et puis on verra. Alors, je voulais vous montrer une fois rangé ce que ça donne. Pour vous montrer que, bon, c'est pas... Tout mon stock de tissu tient ici. Donc, là-haut, c'est plus de l'ameublement. Là, c'est tout ce qui est tissu blanc uni pour faire des doublures, des choses comme ça. Ici, là, donc on a la pile à coudre des garçons. Ici, ma pile à coudre à moi. Ça, c'est un bac avec des chutes, des tissus qu'on m'a donnés. Là, c'est encore des tissus foncés plus type pantalon. Il y a du denim aussi. Et en bas, on a tout ce qui est pour l'été. Toutes mes chutes de jersey. Ça, c'est la boîte spéciale lingerie. Et en bas, c'est des tissus qui n'ont pas vraiment de projet encore. Mais voilà, j'ai pas un stock non plus. Ça tient dans une colonne d'armoire, quoi. Et puis, je voulais aussi vous préciser... que je vends énormément de choses sur Vinted aussi. Les fringues que je porte plus mais qui sont pas abîmées. Je vends sur Le Bon Coin et que je passe ma commande Dressenstoffen une fois que j'ai cagnoté, que j'ai suffisamment cagnoté pour pouvoir commander du tissu. C'est pas, voilà, ça fait pas partie de mon budget mensuel alloué à la famille, quoi. C'est au foyer. C'est vraiment ma petite cagnotte que je me fais avec mes ventes Vinted et compagnie. Vente de chaussures, de fringues, de tissus aussi, ça m'arrive d'en vendre aussi. Donc voilà, ça ne greffe pas mon budget familial. Parce que je sais que ça peut choquer. Donc après, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait avec ses moyens. Mais voilà, j'essaye d'équilibrer la balance comme ça. Et je m'en sors très bien. Là, on voit tout mon stock de laine aussi. Parce que le tricot en ce moment est un petit peu à l'abandon. Alors je suis sur un truc, hein, mais j'y suis depuis le début de l'année. Et en fait, moi, après, si ça traîne trop, je me lasse. Bah, un peu comme en couture, hein. Si je passe trop de temps sur un projet, au bout d'un moment, ça me saoule, ça me lasse. Et j'ai plus envie. Donc, moi, je me fais violence pour le finir, ce gilet, pour pouvoir passer à autre chose. Parce que je refuse de commencer un nouveau projet tant que j'ai pas terminé un truc. C'est comme ça. Quitte peut-être à le démonter entièrement et à faire autre chose plus tard. Parce que peut-être que si je le finis pas, c'est parce que ça me plaît pas tant que ça non plus. Mais en tout cas, voilà, moi, je commence pas un truc tant que j'ai pas fini ce que j'ai en cours. Et puis, bah, c'est pareil, côté tricot, j'ai mon fils qui aimerait bien, ça serait une idée, quoi, que je lui tricote un pull, parce que bah, c'est vrai qu'un pull en laine, c'est vachement bien, hein, on ne transpire pas, on a chaud l'hiver, on n'a pas trop chaud l'été, l'entretien, c'est super facile et tout. Sauf que ben, comme il fait plus d'1,90 m, le loulou, comment vous dire que j'en ai pour des mois et des mois. C'est pareil, il faudrait que je m'y mette maintenant si je voudrais éventuellement qu'il soit fini pour Noël. Et je suis pas très motivée. Et il faudrait que je commande la laine parce que là, dans tout ce que j'ai, il n'y a rien qui pourrait aller. Et j'ai peur de commander de la laine pour lui et de craquer pour moi, quoi. C'est pas une bonne idée. Donc bon, pour l'instant... j'avoue, c'est pareil, comme lui, il achète beaucoup sur Vinted. J'avoue que s'il s'en trouve un joli sur Vinted, je pense que rapport temps-prix et tout, on sera plus gagnant que si je lui tricote moi. Voilà, je préfère me concentrer sur sa chemise. Donc voilà, mais vous voyez, niveau tricot... Et pourtant, c'est pareil, elles ont tout un projet. Alors, sauf là, dans le carré, parce que le carré, c'est plus du typé été. C'est du coton, quoi, du coton ou du lin. Mais tout le reste, sauf là-bas, parce que ça, c'est tout ce qui est chute, mais tout le reste a un projet associé, quoi.
mais je suis pas motivée. Donc, c'est voilà, c'est cyclique. Un coup, on a envie plus d'un truc que d'autres choses. Donc, à suivre. Enfin, voilà, je vous laisse sur ces bonnes paroles. En tout cas, mon bureau est tout rangé, tout nickel. Tout est... Il n'y a plus qu'à s'y mettre, quoi. Mon plan de travail, ma table de coupe, tout est rangé. Et ça, c'est pareil, moi, c'est un élément important. Il faut que ça soit rangé, trié, pour que je puisse travailler. Sinon, j'y arrive pas. S'il y a du bordel, je peux pas. Donc là, j'ai fait le tri dans tous mes tissus, patrons. Tout est rangé, tout a été aspiré. Il n'y a plus qu'à. Donc cet après-midi, vu ce temps magnifique, n'est-ce pas? Eh bien, ça sera couture. Donc, je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt. Ciao!